10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine, Bastien Mathieu. Marion, je vous sais cuisinière à la maison, Oui. assez émérite, il faut le reconnaître. Le T'en fais chocolat, pas trop. le chocolat ça vous parle quand même? Ah oui, bien évidemment. Bah oui, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du chocolat? Il y a des desserts, mais on peut aussi faire des plats salés. Oui, moi j'ai une petite recette de caille au chocolat. C'est vraiment tout simple. Il faut faire revenir quelques oignons, la caille, et puis à la fin on termine. Alors pas avec du chocolat dessert, mais du cacao en poudre. Et c'est très très bon, c'est assez original et ça va très bien ensemble. Les mélanges sucrés-salés, qu'est-ce qu'on aime ça, et on va se régaler ce matin jusqu'à 10h30 avec notre invité spécialiste du chocolat. C'est un ancien professeur au CFA du Mans en chocolaterie. Il s'appelle Michel de Maisoncelles et va nous donner tous ses petits conseils pour bien cuisiner le chocolat et bien respecter le produit, parce que oui, c'est important. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour nous en parler ce matin du chocolat, de vos recettes. 02 43 29 10 10. Nous cuisinons ensemble jusqu'à 10h30 avec à la clé pour vous peut-être cet almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Édition. À vous de nous appeler maintenant au 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour Michel de Maisoncelles. Bonjour. Bienvenue dans les studios de France Bleu Maine. Avec toutes ces odeurs de chocolat, on va se régaler forcément comme chaque jour. Alors le chocolat, c'est bien, faut pas trop en abuser non plus. Voilà, faut y aller avec modération quand même. Comme tout. Voilà, c'est un petit peu comme tout. Le chocolat, c'est la vie. Et voilà, c'est Ah oui, voilà. ça va être en Mais c'est gros très sain. le C'est très ski- très sain le chocolat. Et en plus, oui, c'est vrai. Il en existe d'ailleurs plusieurs sortes différentes qui se comportent différents en cuisson à la cuisine. Voilà, tout à fait. Quelles sont les différentes sortes de chocolat qui peuvent exister, en tout cas qui sont à notre portée ici en France pour cuisiner? Alors je vais le définir très rapidement, je dirais. Bon, sur le côté professionnel, c'est beaucoup plus complexe, mais pour monsieur et madame tout le monde, on a le chocolat tablette, le chocolat qu'on utilise en pâtisserie, ou chocolaterie, et puis chocolat à cuire, par exemple, quand on va faire des préparations. Voilà, en gros, c'est... Voilà. Après, en chocolaterie, on a différents pourcentages de cacao, on a différentes provenances, on a des cacaos, des chocolats qui sont enrichis en beurre de cacao, qui leur donnent du fondant, du craquant. Donc c'est pour ça que c'est très, 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 très complexe. Pour la caille au chocolat dont nous parlait Marion il y a quelques instants, vous utiliseriez quel chocolat? Alors Marion nous disait qu'elle utilisait du cacao, donc ça peut être du cacao en poudre ou du cacao, ce qu'on appelle le bloc de cacao. C'est le produit qu'on obtient directement après la fève de cacao, après qu'elle ait été torréfiée et broyée. Du concentré, quoi, en somme. C'est assez concentré, c'est très amer, c'est 100% cacao. Donc bien faire la différence entre le chocolat, quand on vous dit chocolat 100% cacao, moi j'ai du peine à croire, c'est du cacao. Si c'est 100% cacao, c'est cacao. La réglementation elle est claire là-dessus. Par contre, pour bien gérer cette amertume dont vous nous parlez, il faut vraiment faire très attention au dosage. Oui. Alors, Ce qui est assez bizarre, c'est que souvent un chocolat qui est extrêmement noir va être moins amer qu'un chocolat qui est beaucoup plus clair. Parce que ça va dépendre des variétés. D'accord. Bizarrement, c'est comme ça. Alors, ça va dépendre des terroirs. C'est comme le vin. Pour ça qu'on compare souvent le cacao avec le vin. On parle de terroir, on parle de variété, de cépage pour le vin et puis de variété pour le cacao. Donc on a une variété qui est absolument extraordinaire, qui nous donne un cacao extrêmement clair. Et là, on aura un cacao qui sera extrêmement doux. On a des cacaos qui vont être beaucoup plus foncés, qui vont être beaucoup plus astringents, beaucoup plus amers, par exemple. On parle de robe aussi, comme pour le vin? Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui définit la robe du chocolat? Alors ça va être la variété et les mélanges de variétés. Donc en gros on a trois grosses variétés, le Criollo, le Forastero, le Trinitario. Alors Criollo, Forastero, là c'est pareil, je simplifie. Ce sont des deux bases qui ont donné naissance ensuite au Trinitario. D'accord. Voilà. D'accord. Alors vous êtes habitué à vous adresser à des futurs professionnels. Vous avez été professeur en chocolaterie au CFA du Mans, comme je le disais tout à l'heure. Nous, à notre niveau d'amateur, il y a quand même pas mal de choses à faire en cuisine avec le chocolat. Tout à fait. On peut faire des plats de résistance, comme nous l'avait annoncé Marion avec sa caille au chocolat, du sucré salé, de l'entrée, du plat au dessert. Le chocolat peut être partout. J'étais il y a quelques semaines maintenant sur un salon à Châtellerault, un salon qui existe depuis maintenant 15 ans je crois. Je ne sais pas s'il sera reconduit l'année prochaine, j'en sais rien du tout pour l'instant, mais avec l'organisateur, puis un certain nombre de personnes, le soir on s'est fait un petit repas qui était prévu donc avec le restaurateur, mais qui avait été mis au point avec l'organisateur qui était un chocolatier. Et là, on avait un repas tout chocolat.
Vous avez un métier difficile. Ah oui, très difficile. s'entend, Donc, ça. ça allait donc de l'entrée jusqu'au dessert, bien évidemment, mais avec l'accompagnement des vins qui allaient juste avec. C'était génial. On va justement explorer. Voilà. On va se faire un petit menu aujourd'hui, ce que je vous propose. Pas, hein, On va attaquer l'entrée, le plat, le dessert. Trois plats uniquement au chocolat que vous pourrez reproduire à la maison, bien entendu. Si vous avez aussi fait cette expérience de cuisiner le chocolat d'une manière originale, un peu détournée, n'hésitez surtout pas à nous communiquer votre recette. Faites partager aussi cette info de recette. On va déguster ensemble. 02 43 29 10 10. Appelez-nous ce matin dans les toquets de France Bleu Maine. Jusqu'à 10h30, nous nous intéressons au chocolat. Bienvenue à tous. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les toquets, Bastien Mathieu. Je veux vos recettes, bien sûr, autour du chocolat. Ce matin, 02 43 29 10 10. Appelez-nous pour nous faire partager vos plus belles recettes autour du chocolat. Il y a énormément de choses à faire. Nous en parlions il y a quelques instants avec Michel de Maisoncelles, spécialiste du chocolat, ancien professeur en chocolaterie au CSFA du Mans. Michel de Maisoncelles, on le disait tout à l'heure, on peut fabriquer un menu complet autour du chocolat, de l'entrée au dessert, même jusqu'au digestif. Par exemple, là, si ce matin on préparait le menu de ce midi autour du chocolat, on pourrait attaquer avec quelle entrée par exemple? Alors par exemple, on pourrait faire du poisson en entrée, un petit plat de poisson en entrée, par exemple du saumon. Saumon chocolat, le mélange. Saumon chocolat, ça se marie très bien. Ah, bah c'est peu connu ça. On a Alors pas saumon chocolat, on prend des pavés de saumon. Ces pavés de saumon, au lieu de les enrober dans une panure comme on fait habituellement avec de la chapelure, etc., Ouais. on va prendre du gruet de cacao. Donc, le gruet de cacao, c'est la fève de cacao qui a été torréfiée, broyée. On trouve ça dans les magasins spécialisés pour j'allais dire les professionnels, mais qui vendent aussi au public, au grand public. On trouve du gruet comme ça. D'accord. On va mélanger ce gruet avec un peu de chapelure. On va faire exactement une panure autour de notre poisson. On va commencer à le passer à la poêle et on va le finir de le cuire au four. D'accord. Voilà. On commence à la poêle. À la poêle, voilà. Avec le chocolat. Avec la panure. Avec la panure de Le chocolat. chocolat, en fin de compte, là, c'est le gruet de cacao qui va donner ce petit goût de cacao. Mais c'est vraiment sympa. Il y a ce gruet qui va croustiller sous la dent. C'est vraiment sympa, ça. Quel intérêt de le faire passer de la poêle au four? Alors, la poêle, ça va permettre de saisir la panure. Ça va éviter que cette panure se décolle au four. D'accord. Et donc après au four, Voilà, qu'est-ce que ça va donner comme rendu visuel? On va avoir une espèce de croûte sur le poisson, donc ça va permettre au poisson d'éviter de se dessécher au four, parce que souvent le problème des pavés de saumon, etc., quand on cuit ça souvent c'est trop cuit, etc., ça sèche, alors que là, en les enrobant de cette panure, ça va éviter de les dessécher. D'accord. Et ça va faire un croustillant en plus sur le... On met quoi à côté? On garde juste ça pour l'entrée? On peut mettre quelques petites choses à côté? On peut mettre des petits légumes que l'on met habituellement avec du saumon, quelques petits légumes, ce qu'on veut. Voilà. Et donc ça se mange chaud? Ah oui, bien sûr, oui. Voilà, oui. donc une entrée chaude Voilà. à saumon chocolat, mélange Saumon chocolat. très original. Qu'est-ce qui pourrait accompagner cette entrée? Côté vin, on pourrait... Alors là, on verrait, avec du saumon, moi je verrais plus un vin blanc, peut-être même un vin blanc moelleux avec d'ailleurs. Oui, sucré qui rappellerait le chocolat. Oui, tout à fait, ça peut un être pas moelleux, mal. ce serait bien. Un bon moelleux, éviter l'acidité, un vin blanc qui aurait trop d'acidité quand même. D'accord, Ouais. d'accord. Ça, c'est à noter. Pas trop d'acidité Pas pour trop d'acidité. pour accompagner le chocolat. Tout doit rester très très doux. En fait, c'est ça l'adjectif qui revient le plus Oui, mais souvent. pour certains plats, on peut aussi avoir par exemple, je donne un exemple de plat tout à l'heure, ce qu'on appelle le plat de résistance, avec un vin rouge, où on va prendre plutôt un vin rouge corsé là. Ben justement, passons au plat de résistance. Qu'est-ce que vous pourrez nous proposer pour aujourd'hui? Alors, plat de résistance, moi je vois bien le chocolat ou le cacao. Tout à l'heure on parlait de caille, donc c'est la caille, c'est un peu du gibier. Eh ben, le cacao, le chocolat, ça se marie très très bien avec le gibier. Ça peut se marier avec des viandes blanches, mais ça se marie très très bien avec du gibier. Donc un peu de cerf, par exemple. Du cerf, un cuisseau de chevreuil, du sanglier, voire même, on trouve maintenant très facilement de l'autruche, on trouve du kangourou. Ça se marie très 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 bien. Alors comment vous cuisinez on va ça? faire une petite sauce comme quand on fait une sauce au vin, et on va rajouter du cacao, du chocolat fondu dedans. À quelle dose? Parce que c'est ça qui est... Alors la dose, ça va être un petit peu en fonction de ce qu'on va vouloir pour épaissir la sauce. On va démarrer sur une sauce au vin, comme quand on vend les sauces au vin, on en trouve très facilement. Je n'ai pas les recettes sous le nez là, pour vous les donner, mais on va partir sur une base de sauce au vin, dans laquelle on va rajouter, mais il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de chocolat.
Là, le but du chocolat, ça va donner un petit goût cacaoté à la sauce. Et en même temps, ça va lui apporter de l'onctuosité du moelleux. Une cuillère à soupe ou une cuillère à café? Ça va être quelques carrés de chocolat. Bon, d'accord. Quelques carrés de chocolat. Donc là, il n'y a pas besoin de prendre un chocolat exceptionnel. C'est un chocolat qui va partir dans une sauce. Donc, il faut quand même un bon chocolat, mais sans aller chercher des chocolats. 95% cacao, par exemple, ce serait un peu trop fort. Ouais, mais bon, si on prend sur un chocolat assez amer, c'est pas plus mal. Une fois qu'on mélange donc dans cette sauce, après, on n'a plus qu'à napper sur notre gibier. Soit on va verser dans la marmite avec la cuisson, on va finir de cuire tout ça ensemble, et puis on va filtrer, on va ensuite servir la sauce dans une saucière à côté, et chacun se servira de la sauce. Côté goût, vu qu'on a attaqué sur une sauce au vin, est-ce que le vin ne va pas prendre le dessus par rapport au goût du chocolat? Non, parce que le vin, en même temps, cette cuisson, le vin pendant la cuisson, l'alcool déjà va s'évaporer, et puis si on prend un vin même corsé, le vin ne va pas prendre le dessus sur la viande. C'est pour ça que je disais que ça se mariait bien avec du gibier, parce que ce sont généralement des viandes qui sont assez fortes. Pour accompagner ce gibier, qu'est-ce que vous metteriez à côté? En boisson, en vin? Non, en accompagnement dans l'assiette. Là, on est actuellement, on est beaucoup sur des légumes tels que les légumes anciens. On a actuellement le potimarron. On a on peut très bien même faire une. Il est possible aussi de mettre du chocolat dans ces accompagnements. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? Pourquoi pas faire par exemple une purée de marron? Ah, bah oui. Une purée de marron dans laquelle, pendant que la purée est bien chaude, on met quelques carrés de chocolat là-dedans. Ce serait pas mal aussi, ça. Ah ouais, je vais le tenter, ça. Tiens, je vais le tenter, je vais le mettre de côté. Purée de marron, chocolat. Purée de marron, quelques carrés de chocolat dans la purée de marron. Et puis, on accompagne ça avec le gibier, par exemple. Ça, c'est sympa. Et alors, bien sûr, dans le verre, qu'est-ce qu'on met pendant l'heure de verre, du rouge, peut-être? Là, on va mettre un vin... comme on est sur des viandes assez corsées en arôme, il faut un vin aussi assez corsé. Donc, on peut prendre je ne veux pas citer au risque de me mettre certains viticulteurs à dos, mais il faut prendre des vins assez riches, assez tanniques, des vins qui est du caractère. Du caractère, voilà. Je cherchais le mot. Qui est du retour, comme on dit, comme on aime le dire dans le jargon du vin. D'accord, donc parfait pour ce mélange. Non, j'allais dire éventuellement un vin de Cahors, par exemple. On a des vins de Cahors qui sont assez. J'ai aucune action dans les vins de Cahors. Votre rayon, c'est le chocolat. On est bien d'accord, mais c'est vrai que c'est important de savoir ce qui l'accompagne. De vin. Mais oui, non, quand on aime les bonnes choses. Voilà, toujours avec modération, bien entendu. Nous dégustons ce chocolat avec vous qui nous écoutez ce matin. Venez nous faire partager vos recettes, vos coups de cœur chocolat. 02 43 29 10 10. Vous nous appelez dès maintenant et vous repartirez peut-être avec cet almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. On se retrouve dans quelques instants, Michel de Maisoncelles, pour passer au dessert. Et là, ce sera un peu plus long à faire parce qu'il a forcément le chocolat. C'est un petit peu le produit phare du dessert. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec vous, bien sûr, 02 43 29 10 10, et avec Michel de Maisoncelles, spécialiste du chocolat, ancien professeur en chocolaterie, qui nous donne toutes ses astuces ou ses conseils. On a pu notamment découvrir l'existence de la purée au marron et au chocolat il y a quelques minutes. Eh bien, nous allons continuer, nous poursuivre notre menu. Après le gibier, on va passer au dessert. Alors, on va prendre un truc peut-être un peu léger, parce que le gibier, c'est un peu lourd quand même, non? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer aujourd'hui pour ce menu? Là, je pensais justement, juste à l'instant, on est en période de vacances avec les enfants, là. Oui, tout à fait. Ça peut être un dessert qu'on va faire avec les enfants. Ah, c'est-à-dire qu'on fait la recette avec les enfants. Avec les enfants, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va leur proposer au moment? On va déjà préparer notre ganache. Donc, la ganache, c'est un mélange. La base de la ganache, c'est du chocolat avec un élément liquide. On va préparer donc. J'imagine qu'on va préparer un gâteau. C'est quoi le plat qu'on va faire là? Alors, vous allez voir, c'est tout simple. D'accord. La ganache d'abord. Okay. Donc, on prend du chocolat à cuire qu'on trouve dans le commerce facilement. Donc là, il va nous falloir 250 grammes. On va faire une belle quantité parce qu'on suppose qu'on va inviter les copains, les amis des gamins. Voilà. On va prendre de la crème fraîche, crème UHT, les petites briquettes qu'on trouve facilement dans le commerce. Là, on va en prendre 125 grammes. D'accord. Donc 250 grammes de chocolat, 125 grammes de crème. Parfait. Dans la crème, on va faire infuser une gousse de vanille que l'on coupe en deux. On chauffe la crème, on laisse infuser. On gratte bien la gousse de vanille pour récupérer tout ce qui est à l'intérieur de la gousse de vanille, ces petits grains. On va avoir l'arôme pur. Voilà. Et puis, on va verser la crème gentiment sur le chocolat qu'on va avoir haché en petits morceaux. On va bien mélanger, on va bien lisser, et on va laisser cette ganache légèrement refroidir. D'accord.
Et après, on va prendre des petits sablés, genre petits sablés bretons. Puis avec une poche à douille, on va faire des petits cônes de ganache dessus. D'accord. C'est tout simple à faire. Ah. C'est marrant comme tout, de faire ça avec les enfants. Et puis, on peut faire une petite sauce chocolat si on a encore un petit creux, voilà. Mais bon, après le gibier, après le poisson et tout ça. Ok, oui, puis après la crème. Et puis, on va peut-être garder notre sauce chocolat pour une autre fois. Il y a quelqu'un qui sonne à notre cuisine. voilà. On ouvre la porte. Bonjour Marie-Françoise. Oui, bonjour. De Jarzé, vous avez une recette à nous communiquer, à nous faire partager. Lorsque je fais des ragoûts, ça soit avec des ragoûts de bœuf et surtout le bœuf, la gardienne en particulier, je mets de l'orange et je mets toujours du chocolat dans ma sauce parce que je trouve que ça lui donne une belle onctuosité et en plus ça lui donne surtout de la brillance. Et c'est très joli lorsqu'on sert. Ah oui, ça je peux vous croire sur parole Marie-Françoise, ça a l'air délicieux. Hein. Oui. Ah, ouais. Voilà. Vous êtes La gardienne de bœuf parce que souvent on peut la faire avec du taureau mais on n'en trouve pas toujours en Anjou. Alors donc je la fais avec de la gardienne de bœuf. Et c'est vraiment très très bon. Hein. Ouais, je peux vous croire sur parole, ça sent bon jusqu'ici. Elle a bien dit la gardienne de bœuf, hein, c'est pas la gardienne de l'immeuble. Des caramels à l'ancienne comme ma grand-mère faisait, avec simplement du sucre, de la crème. Donc je rajoute du chocolat et après ça fait de très bons petits caramels croquants qui sont vraiment très bons. J'ai l'impression que vous en mettez un peu partout du chocolat, je me trompe? Oui, je suis très chocolat. Voilà. Restez bien à l'écoute de France Bleu Maine, hein. Peut-être que votre service à fondu pourrait tomber pour vous dans le jackpot cette semaine, on ne sait pas. Hein. Ma foi. Mais prochain rendez-vous avant 11h, Marie-Françoise, je compte sur vous alors. D'accord, faut que je vous rappelle à ce moment-là. Exactement, voilà. D'accord, entendu. Avant 11h. Autant opportun Entendu, avant 11h. À tout à l'heure, Marie-Françoise, peut-être. Merci en tout cas pour cette recette, ces idées. Elle parlait d'onctuosité et ça avait l'air très important, l'onctuosité du chocolat. Oui, le chocolat, ça va permettre, comme quand on fait une sauce dans laquelle on va mettre un peu de farine, etc., qui va permettre d'épaissir. Souvent, on a des sauces qui sont un peu ternes avec de la farine ou de la maïzena. Je ne vais pas citer de marque non plus. Mais le chocolat, justement, va donner de l'onctuosité. Ça va légèrement épaissir la sauce, mais c'est surtout de l'onctuosité. Et c'est vrai qu'on a des sauces généralement qui sont très brillantes, donc très agréables au niveau du visuel. Le chocolat à l'honneur aujourd'hui, toute cette journée de toqué jusqu'à 10h30. Vous êtes les bienvenus pour nous proposer vos recettes et jouer avec nous et repartir avec votre almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. Une question d'histoire autour du chocolat. Quel est cet Européen, ce premier Européen qui a touché le cacao pour la toute première fois de l'histoire? Cet Européen, il s'agit de Christophe Colomb ou de Marco Polo. Christophe Colomb, Marco Polo, vous le savez, vous nous appelez 02 43 29 10 10 et repartez ce matin avec l'almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. Christophe Colomb ou Marco Polo, le premier homme européen à avoir eu en main du cacao? À vous de nous le dire. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les toqués, Bastien Mathieu. Et on prend un petit rappel de cours d'histoire autour du chocolat et c'est Martine qui sonne à notre cuisine. Martine Dumont. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour à tous et à France Bleu Maine. Enfin voilà, je suis contente de vous avoir. Et nous sommes ravis aussi de vous avoir ce matin. Concernant cette question que je vous posais tout à l'heure, quel Européen a touché le cacao pour la toute première fois, Martine? Alors c'est ce grand monsieur Colomb. Effectivement. Vous confirmez, Michel, hein? Je confirme. Voilà, Christophe Colomb et non pas Marco Polo qui lui est parti dans l'autre sens, direction l'Asie. Et là, le chocolat n'existait pas vraiment beaucoup. Ouais. Et pourtant, c'est pas Christophe Colomb qui l'a ramené en Europe. Il aurait pu, Marco Polo. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu. Oui. Il a découvert beaucoup d'épices et il aurait pu. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est Christophe Colomb c'est Christophe Colomb qui a eu le premier dans les mains du cacao et qui a goûté le cacao sous la forme dans laquelle il se présentait à l'époque, c'est-à-dire sous forme de boisson. Et lui n'a pas aimé, donc n'a pas porté d'intérêt. Et c'est un autre navigateur, Hernando Cortés, qui lui a trouvé que cette boisson était très énergisante, on va dire, et il l'a rapporté en Europe, donc au niveau de l'Espagne, qui ensuite, ça s'est répandu dans toute l'Europe, l'Espagne, l'Italie, etc. C'est de gros cartons. Il a bien fait. Hein, il a bien fait. Oui. Je sens que oui, c'est très bon. Vous cultivez cet héritage de Christophe Colomb autour du cacao, Martine. Pardon? Vous cultivez cet héritage d'aimer le cacao, d'aimer le chocolat? On aime tout ça à la maison. Hein. Forcément. Sur toutes les coutures. Hein, ah oui, comme on dit. Vous aimez le cuisiner de quelle façon, Martine? Votre façon de manger du chocolat? Moi, je le fais dans les gâteaux, bien sûr. Et puis, je fais une boisson Schrop cacao. C'est-à-dire Schrop cacao? Je sais pas si c'est mes petits secrets, donc je peux pas. C'est une boisson à base de rhum. Je le fais au moment de Noël. Rhum avec du cacao, Schrop cacao, et voilà. Ça se boit chaud?
Et ça se boit en apéritif ou en digestif. Bon, on a eu les premières pistes de cette recette secrète. Le reste, va falloir l'imaginer, Martine, mais bon, pourquoi pas. Merci de nous avoir donné ce petit conseil assez original pour l'apéritif avec du chocolat. C'est vrai que finalement, on n'avait pas parlé de l'apéritif, mais on peut aussi mettre du chocolat. Tout à fait, bien sûr. On peut vraiment tout en faire. Merci Martine de nous avoir appelé. Je vous souhaite une très belle journée. Vous repartez bien sûr avec votre Almanach Gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. Michel de Maisoncelles, merci d'être venu. Merci. Pour nous parler d'histoire, pour nous parler de recettes, nous faire un menu complet autour du chocolat. C'est possible. Nous serons amenés à refaire un nouveau menu. Oh, j'espère. Oui. J'espère bien quand vous reviendrez nous voir. Bien sûr. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci, vous de même. France Bleu Maine, les toqués. Et demain, nous serons plus dans l'acidité des agrumes. Clémentine, agrumes précieux, du yuzu et encore d'autres à découvrir. Nous ferons notre petite popote avec Jean-Franck L'Enfant, chef graffiti, qui viendra nous présenter ses recettes et ses différents produits autour des agrumes. Vous serez bien sûr les bienvenus, comme chaque matin, au 02 43 29 10 10 pour cuisiner ensemble dans les toqués de France Bleu Maine.